Didier Tourelle, je suis formateur au CFA Midi-Pyrénées à Toulouse depuis une trentaine d'années et je suis dans les WorldSkills depuis 20 ans et je suis actuellement donc l'expert national. Je conseille pour les sélections régionales et je prépare et participe à la sélection nationale. Je suis Damien Le Grévellec, je suis chef de projet dans l'industrie, dans les WorldSkills depuis 2015 en tant que compétiteur et aujourd'hui expert euro et monde. Depuis 2021, j'accompagne l'équipe de France des métiers pour les compétitions internationales. La compétition permettra à des jeunes qui travaillent en binôme de réaliser un ensemble mécanique automatisé constitué de composants à la fois pneumatiques, électriques, qui doit être géré par un automate. Et le tout doit correspondre à un cahier des charges qui permettra de réaliser un assemblage de pièces, un contrôle, un tri des pièces, comme si on avait une mini-ligne de production. Le parcours se compose en 4 étapes, avec une première étape de sélection régionale où les compétiteurs vont réaliser un sujet, on va dire simple, avec des convoyeurs et quelques éléments pneumatiques. Ils vont ensuite intégrer leur équipe régionale pour représenter leur région aux sélections nationales, où là on va complexifier le sujet avec un sujet qui est pratiquement de type international, avec beaucoup plus d'éléments, différents automates à faire communiquer entre eux, ce qui va leur permettre d'intégrer l'équipe de France. Et en intégrant l'équipe de France, ils vont se préparer pour représenter du coup, la France aux compétitions internationales, avec des sujets très complexes. On va, de plus des éléments mécatroniques, rajouter des éléments de robotique mobile, avec des AGV. Le bénéfice pour eux, c'est déjà de gagner en confiance dans le métier qu'ils ont choisi. Donc dans le cas de la mécatronique, ça va permettre de prendre confiance en tout ce qui est manipulation, branchement, câblage électrique, pneumatique. Et puis comme ils sont en binôme, qu'il y en a qui travaillent sur la partie programmation, ça lui permet de prendre confiance sur la maîtrise d'un logiciel et puis sur l'agencement de son programme, parce que c'est des vraies usines à gaz à la fin. Voilà, donc ça va leur permettre de ce côté-là de progresser et de mettre en application des choses qu'ils auraient pu voir simplement à l'école, mais comme à la compétition on demande des choses beaucoup plus compliquées, ça leur permet de monter en compétences. Pour les compétiteurs, ça apporte une gestion de soi, de la confiance en eux, de la gestion de l'improvisation face à un imprévu qu'on retrouve en compétition, d'un stress qui est assez important en compétition internationale, qui leur permet de prendre toute cette confiance en eux. Donc pour eux, c'est aussi un gros volet sur les soft skills, avec beaucoup de compétences, et un réseau aussi international, et avec d'autres métiers. Pour un expert, ça permet d'apporter des échanges avec ses confrères nationaux et internationaux et d'élargir sa vision du métier en partageant chacun notre vision et d'avoir ces moments privilégiés entre nous pour échanger. Tout commence en fait au niveau de préparation, au niveau des régions, quand les jeunes viennent s'inscrire déjà, on est obligé de leur apporter donc, des informations sur qu'est-ce que les métiers que vous avez choisis, parce qu'on a tous une idée du métier, mais en fait comme ça va être une compétition, ça doit correspondre à un cahier des charges. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, qu'ils ont fini les nationales, qu'ils intègrent l'équipe de France, donc là on passe sur une nouvelle façon de coacher, où là cette fois-ci je vais mettre en place un suivi hebdomadaire avec eux, où on va faire des points régulièrement sur leur préparation, avec des échanges avec leurs jurys régionaux, leur coach local pour vérifier cet avancement et vérifier qu'ils montent bien en compétences avec des stages chez différents professionnels ou dans différents centres d'excellence comme ici. Et du coup, on va vraiment les accompagner dans le coaching et leur faire monter en compétences sur leurs points de faiblesse et leur apporter des nouvelles compétences. Et après, sur la partie physique et mentale, ils ont aussi tout un volet de préparation où les compétiteurs vont faire des stages au nombre de 3 semaines. Ils vont partir dans des centres de sport, à l'INSEP ou dans des CREPS, où ils vont être accompagnés par des coachs physiques et mentaux pour se préparer physiquement et mentalement à la compétition. En tout cas, avant de passer à cette phase-là, on leur a bien expliqué que lorsque la finale nationale est passée, les gens qui sont médaillés vont faire partie de l'équipe de France mécatronique, comme on l'a dit. Et donc comme ils sont dans l'équipe de France, ils ne sont plus les uns contre les autres comme ils étaient avant de préparer la finale nationale, mais après ils travaillent ensemble, il y a une cohésion qui se met, et donc à travers, ce que disait Damien, les réunions qui ont lieu le soir sous forme de visio, ou les rencontres que l'on fait à travers des stages ensemble, ils font partie d'une même équipe, et là les uns font profiter aux autres de leurs compétences, de leurs connaissances, et c'est là qu'on s'enrichit pas mal les uns des autres. Pour un centre de formation, déjà, ça apporte un petit peu un moyen de pouvoir promouvoir les métiers, bien sûr, mais surtout un moyen de donner aux jeunes de ce centre de formation une possibilité de s'exprimer différemment que je prépare simplement mon métier ou mon diplôme. Alors c'est vrai que pour le centre de formation, quand ils deviennent centre d'excellence et qu'ils accueillent une équipe qui prépare une finale nationale ou internationale, ça a une autre aussi vision qui est encore plus intéressante pour eux, quoi. Souvent, nous, on fait partie du groupement UMM, et donc souvent on profite de ces instants pour faire venir des personnes, des
grands patrons d'entreprises et autres, qui voient un petit peu ce que font ces jeunes, et quelle est leur préparation et vers quoi on tend bien sûr, ensemble. C'est aussi important pour ces centres de formation, quand un jeune remporte une médaille, ça permet de donner vraiment de la visibilité à l'établissement et aussi du coup d'utiliser l'image de leurs jeunes pour promouvoir leur établissement auprès de leur région et de leur département pour attirer d'autres jeunes. Et comme disait Didier, où quand on accueille les entraînements des jeunes, ça permet de faire des portes ouvertes, de faire des accueils d'entreprises autour du métier pour faire cette promotion à la fois du métier, du centre de formation et de la jeunesse. Un virus, un très bon virus, qui permet de trouver un sens à sa vie professionnelle, de donner un sens à sa vie professionnelle. Et rien que le fait de voir, moi en tant que formateur, de voir des jeunes qui sont épanouis, enrichis, puis qui, au niveau cursus professionnel, après quand on les suit, les voir à fond dedans et ne plus considérer leur travail comme une contrainte, mais vraiment comme un plaisir, voilà, ça c'est déjà une très bonne chose sortie de WorldSkills. Moi, je dirais une aventure humaine, riche, exceptionnelle, de rencontres que ça soit intermétier, parce qu'on va rencontrer tous les métiers qui participent au WorldSkills, donc ça permet vraiment de voir tous les horizons, toutes les régions, et après à l'international, d'avoir cet échange avec tous ces autres pays, ces autres cultures. Donc vraiment une aventure humaine qui donne du sens.